Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, petite vidéo hors série à propos d'une appli. C'est l'application Citadel Color que vous allez évidemment retrouver sur tous vos bons App Store, hein, que ce soit sur Android ou sur iOS, évidemment. Donc l'application Citadel Color, lorsque l'on va dessus, elle va avoir plein d'intérêts. Pour nous en particulier, parce qu'on vient de recevoir nos premières peintures avec la collection Stormbringer. Mais pas seulement, parce que vous allez voir, vous allez pouvoir découvrir plein de choses, et puis surtout référencer aussi toutes vos peintures et créer votre wishlist, etc., etc. Donc on va découvrir ça très rapidement. D'abord, on va faire les 3 onglets du milieu: Paint, Learn, Projects. Paint, voilà, on va apprendre à lire. En fait, on va apprendre surtout les couleurs, on va pouvoir rechercher des couleurs, on va pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui est le plus rapprochant de ce dont j'ai besoin. Voilà, et on va nous donner les différentes références de peinture qui pourraient nous être utiles ou qui pourraient se rapprocher de ce que l'on a envie. Dans la partie Paint by Model, oui, vous avez vu, cet accent est assez extraordinaire. On va à l'inverse, non pas rechercher par couleur de peinture, mais là on va faire en fait une recherche par modèle. Là, on va sur Edge of Sigmar par exemple, ça tombe bien, c'est Stormbringer, c'est du Edge of Sigmar. On va aller chercher au hasard, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Eh bien on va filtrer, vous voyez, pour vous montrer que tout peut fonctionner. Dans la Grande Alliance par exemple de la Destruction, ça tombe bien, c'est celle que on adore. On va aller chercher des Aurochs. Et dans les Aurochs, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Eh bien, des Kruleboyz, voilà. Allez, une fois qu'on a filtré tout ça, tadam, il nous a sorti toutes les figurines Kruleboyz qu'il a en magasin, dont, eh ben, ça tombe bien, notre Killer Boss, c'est le premier boss qu'on a reçu dans le numéro 1. Et là, on va nous dire, voilà, quelles sont les peintures qui vont nous être, entre guillemets, utiles, principalement pour peindre notre figurine. Mais celui-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir ajouter donc ces différentes peintures directement à notre wishlist, autrement dit, à notre liste de vœux, la wishlist, qui va apparaître ici avec les petits cœurs, hein, on le voit là, on a des cœurs, vous voyez par exemple, moi j'ai mis un Zandrid Rust, c'est une peinture que je n'ai pas, donc je l'ai mis en favori, en wishlist. Par contre, l'Abaddon Black, j'en ai déjà un pot, donc je l'ai mis dans la liste des peintures que j'ai déjà. C'est pour ça que c'est ces 3 traits là qui sont mises en valeur. Voilà, et vous voyez que chaque peinture, chaque stade, chaque étape est mise en avant, et ça, à la fois pour être prêt, donc get battle ready, ça veut dire être prêt pour la bataille, mais si on veut être un peu plus, si on veut des figurines un petit peu plus poussées, si on veut que notre peinture soit plus finie, si on a envie d'aller beaucoup plus loin sur certaines figurines, eh bien, ils nous proposent d'autres peintures pour rajouter des détails, rajouter donc des highlights, c'est-à-dire des mises en avant, hein, clairement, euh, de l'éclairage, voilà, du lightning, hein, des lignages sur les bordures de nos figurines, etc., etc. Donc ils vont nous présenter, ils vont nous proposer toutes les peintures, les mélanges s'il y en a besoin, enfin voilà. Ça, c'est plutôt super bien fait. Dans la partie Learn, cette fois-ci, on va être plus sur des tutoriels vidéo. Donc là aussi, super, hein, on va pouvoir apprendre bien que ce soit comment à débuter la peinture, mais aussi peindre des figurines aussi de façon très simple. Et donc là, ils vont nous expliquer en vidéo, comme tous les tutos hein, qu'on retrouve sur Internet, quelles sont les peintures, comment les mettre, etc., etc., où les mettre. Voilà, ça c'est plutôt top. Dernière partie qui nous intéresse, évidemment, c'est la partie projet. Donc, My Projects, en fait, c'est ce qui va regrouper tous vos projets de peinture que vous allez créer vous-même, c'est-à-dire qu'autrement dit, vous allez aller sélectionner, vous allez créer un projet, vous allez sélectionner les figurines qui vont être à l'intérieur de votre projet, et bien, de fait, comme on l'a vu dans Paint, ils vont vous proposer toutes les peintures qui vous seront utiles.
Voilà. Mais la partie aujourd'hui qui va être utile, je dirais pour nous, c'est l'inventaire et la wishlist. Pourquoi c'est important? Eh bien parce qu'avec la collection Stampbanger, en fait, vous l'avez vu, on reçoit des peintures régulièrement. Dans le numéro 4, on a reçu 4 pots, pardon, et dans le numéro 6 ou 7, je ne me rappelle même plus, dans le numéro 7, on en a reçu 2 autres. Et donc, c'est pas anodin parce que ces pots, mine de rien, ils vont s'accumuler petit à petit. Et là, on a 6 pots, mais demain, on en aura 20, 25, peut-être plus. Et il y a quand même rien de mieux que de savoir où est-ce que vous en êtes, quels sont ceux dont vous avez besoin, quels sont ceux que vous avez, et quels sont ceux que vous voudriez. Et ça, c'est super parce que justement, vous allez pouvoir avoir l'ensemble de vos peintures dans un seul et même endroit, que ce soit ce que vous avez, ce que vous voulez. Là, je vais prendre un exemple. On est, allez, j'ai envie de faire un petit peu, de jouer avec de la, allez, de la contraste. On va essayer de se trouver contraste Akelian Green. Vous voyez cette peinture-là qui est top, qui a l'air très jolie. Eh bien, si je l'achète en magasin, hop, je l'identifie directement comme étant en ma possession, donc je la mets dans mon inventaire. À l'inverse, si je la veux, je vais la mettre dans ma wishlist. Voilà. Ou même si je sais que c'était une peinture que j'utilise beaucoup, je la laisse dans ma wishlist, mais je la mets aussi dans mon inventaire. Comme ça, je sais que j'en ai déjà un pot, mais je sais aussi que ça fait partie de celles que j'utilise le plus. Et ce qui permet, une fois que vous êtes en magasin, de ne pas vous tromper, de ne pas faire comme moi, parce que j'achète de la peinture en dehors de la collection, hein, pour essayer d'avancer sur d'autres figurines, et puis pour aller un petit peu plus vite, j'avoue. Eh bien, une des dernières fois où je suis allé chercher de la peinture en magasin, je me suis retrouvé avec un achat de 3 pots, et en fait, les 3 pots, je les avais déjà, parce que j'ai pas eu le réflexe de vérifier ma wishlist, et surtout, j'ai pas eu le réflexe de vérifier mon inventaire. Bon, en l'occurrence, je les avais pas mis dedans, donc ça tombe bien. Ça m'a permis de corriger mon erreur, mais voilà, ça m'a fait 3 pots achetés pour rien, donc je vais devoir les ramener et les échanger contre d'autres. J'aurais fait attention à ça, à cette application, et ben j'aurais pas fait cette erreur-là, et je me serais pas retrouvé comme un imbécile. Donc voilà, tout simplement, c'était une petite vidéo pour vous présenter cette appli qui est plutôt cool, je trouve. Malheureusement, qui n'est pas en français, comme souvent dans les applis Warhammer. Mais malgré tout, elle est très simple. Le nom des peintures est identique en français et en anglais, parce que de toute façon, ils n'ont pas pris ils n'ont pas pris le temps de les traduire, donc pas de souci. Le reste est quand même très très facile à comprendre. Bon, les vidéos sont en anglais, ça c'est dommage, mais malgré tout, voilà, ça reste une marque anglaise, donc bon, ça se comprend, tant pis pour nous. On va progresser dans notre langue de Shakespeare, et puis c'est tout. Voilà, donc écoutez, moi je suis content de vous avoir présenté ça, j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et puis comme il est de tradition sur la chaîne, je vous souhaite surtout une très très bonne lecture, une bonne collection, un bon assemblage, une bonne peinture, et surtout un très 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 bon jeu. Voilà.